numéro 550 de la Tribune des Travailleurs vient de sortir. À la une cette semaine, canicule exceptionnelle, moyens dérisoires et Macron n'a qu'une obsession, préparer la guerre. En effet, une question que nous posons dans les pages d'ouverture de cette semaine, où sont les moyens pour faire face à la canicule, aux incendies, aux hôpitaux surchargés? Comme l'explique Sébastien Delavoux, animateur du collectif CGT des agents de services départementaux d'incendie et de sécurité, le SDIS, il faudrait 16 000 pompiers supplémentaires pour faire face aux incendies qui se multiplient, conséquence du réchauffement climatique. Sauf qu'aujourd'hui, 1000 camions dédiés à la lutte contre les feux de forêt ont été perdus entre 2024 et 2022, et il n'y a pas eu d'embauche massive nécessaire. Il serait donc possible de faire face aux incendies et aux feux, mais il faut pour cela s'en donner les moyens. Des moyens que le gouvernement Macron préfère donner pour la guerre à la demande de Trump et de l'impérialisme américain. Vous lirez à ce sujet notre article en page 12 sur la reprise des bombardements américains en Iran et en page 7, un article sur la destruction sans fin en Palestine et au Liban par l'armée israélienne, bras armé des États-Unis. Et si Macron peut continuer à déverser des milliards et des milliards dans la guerre, c'est car il peut s'appuyer sur un consensus général des partis politiques dans tout le pays. Un exemple de cela, vous lirez dans les pages d'ouverture comment le relais des coupes budgétaires par les municipalités, de gauche comme de droite, contraint aujourd'hui les agents de propreté notamment à travailler dans des conditions épouvantables lors des fortes chaleurs. À Paris, un militant syndical explique comment la municipalité Grégoire a refusé de répondre aux revendications des agents de la ville, qui demandaient que leur rythme de travail soit ralenti, qui demandaient de pouvoir finir plus tôt, d'avoir accès à une salle de pause climatisée, ce qui leur a été refusé. Et puis cet accompagnement de la politique de guerre du gouvernement Macron, c'est le cœur de l'éditorial de cette semaine, intitulé « L'armée est partout, mais la gauche ne la voit pas ». L'éditorial revient sur les positions des uns et des autres, notamment sur la position du Parti socialiste qui a voté en mai en faveur de la mise à jour de la loi de programmation militaire et qui se félicitait même d'avoir contribué à l'augmentation du budget de l'armée. L'éditorial revenait aussi sur les déclarations de Mélenchon qui a assuré que s'il était élu président, il donnerait à la programmation militaire les moyens nécessaires. Je cite: « La France est engagée par tant d'accords et tant de contrats qu'il va bien falloir respecter tout ça. Nous devons nous doter des moyens nécessaires. » Et l'éditorial pose un problème. Chacun comprend que doubler les crédits de guerre impose de diminuer les autres crédits. À une autre époque, cela aurait provoqué les hauts cris de la gauche réunie. Aujourd'hui, c'est silence, on accompagne. Or, accompagner la militarisation et l'augmentation des crédits de guerre, c'est accompagner la marche à la guerre. Pour mettre l'armée hors des facs, hors des lycées, hors des collèges, pour que les milliards de la guerre soient consacrés aux besoins de la population, il serait donc légitime d'appeler dans l'unité à une marche nationale contre la militarisation. Il est hélas peu probable à ce stade que les partis de gauche, tout courant confondu, enfoncés comme ils le sont dans le social-chauvinisme, le respect de l'État et de son budget de guerre, s'engagent dans cette voie. Mais pour nous, militants du Parti des Travailleurs, eh bien nous défendrons cette proposition tout au long de la préparation du meeting international du 8 novembre, où s'exprimeront des délégations du monde entier opposant à la guerre et à la division entre les peuples leur unité contre le chauvinisme, sous le drapeau de l'Internationale ouvrière, leur unité dans le combat contre tous les gouvernements fauteurs de guerre. Et vous lirez à ce sujet cette semaine une contribution de Michou, militante ouvrière révolutionnaire du Bangladesh, qui sera l'une des oratrices de ce meeting. Pour pouvoir lire cet article et l'ensemble du journal, n'hésitez donc pas à vous procurer ce numéro de la Tribune des Travailleurs, à vous abonner pour être sûr de ne pas manquer un seul numéro, et puis surtout à réserver votre dimanche 8 novembre pour participer au meeting international contre la guerre et l'exploitation, le 8 novembre à 14h30 à l'espace Charenton à Paris. Pour rappel aussi, la Tribune des Travailleurs ne sortira pas la semaine prochaine. Nous nous retrouvons donc le mercredi 5 août. À bientôt.